Madame, monsieur, bonjour. Bon réveil, bon début de semaine. Merci de nous être fidèles en ce qui concerne Matin Bonheur. Notre personne ressource le lundi en ce qui concerne la cuisine, c'est le chef Elie et Scholl. Bonjour. Bonjour Mariam, Merci d'être là. c'est moi qui vous remercie. Alors, quand je pense à vous, je pense toujours à cette influence asiatique. C'est ça? Et vous n'avez toujours pas quitté. Non, non, pas du tout. C'est un peu vous, c'est votre définition en C'est une fait. signature. C'est la C'est signature. une signature, oui. Je D'accord. pense qu'on va Aujourd'hui. même, on va même retrouver ça encore aujourd'hui. Ah, ben voilà. Et aujourd'hui, on mange bio. On mange bio. C'est Oui. un terme à la mode ou c'est franchement une manière de vivre aujourd'hui? C'est une nouvelle façon de vivre où on peut dire c'est un rappel à un mieux vivre. Et c'est une question d'actualité qui concerne tout le monde, qui concerne notre planète. Donc aujourd'hui aussi derrière la cuisine, il y a une sagesse bio qui se dégage, qui s'inscrit. Je pense que chez nous aujourd'hui, on n'en parle pas souvent ou on n'en parle pas assez. Qu'est-ce que ça veut dire manger bio? C'est joli, hein? C'est ça. Oui, manger bio, mais qu'est-ce que ça veut dire? Déjà, le bio, on va parler de production ou d'agriculture bio. C'est toute cette production-là qui met de côté tout ce qui va être produit chimique. Par exemple, les engrais, les OGM, ainsi de suite. Donc, c'est une alimentation. On laisse, bon, pour parler plus simple, pour que on se fasse comprendre, c'est une culture qui va laisser les produits vraiment de façon naturelle prendre de leur valeur. Donc, quand on fait planter des tomates, on ne va pas ajouter des engrais pour que, par rapport au temps, qu'il y ait une production assez rapide. Donc, on va laisser vraiment les produits eux-mêmes s'imprégner des ressources de la terre et Donc, puis donner de leurs fruits. ça veut dire que quand la ménagère part au marché, Oui. on ne parle pas de produits bio. Quand on cherche à acheter le kilo de tomates un peu moins cher ou bien à un prix raisonnable, Oui. c'est pas bio. Encore, il faut un regard, il faut une recherche. On a sur notre marché, malheureusement, on va dire c'est un problème aussi qui est lié à la croissance et au progrès de notre pays. Donc aujourd'hui, on veut aller plus vite. Donc plus vite, la question de temps fait que bon, on est obligé d'activer le processus de croissance des produits que nous cultivons. Donc aujourd'hui, sur notre marché, il y a bon nombre de produits qui sont, je vais dire, euh, créés à base de ces produits chimiques-là. Donc il faut vraiment avoir le regard, il faut vraiment avoir l'œil, il faut aussi retrouver. Il y en a aussi certains cultivateurs qui, eux aussi, sont bio, en fait, ont une culture bio. Donc il faut pouvoir les retrouver sur les marchés, pouvoir faire la différence entre ces Mais les produits produits-là. bio sont plus chers. Ça reste un peu plus cher. Pourquoi? Parce que c'est aussi au niveau de la conservation. On prend l'exemple, par exemple, d'un cultivateur qui est à Yamoussoukro, qui finit, qui sort de sa production avec ses produits. Et comment est-ce qu'il vient? Comment il achemine tous ces produits-là sur Abidjan? Sans qu'il y ait, enfin, en respectant des normes sanitaires, bien sûr, et sans qu'il y ait détérioration de ces produits-là. Donc, à la limite, ça va demander beaucoup plus de moyens, beaucoup plus d'attention. Donc, d'où le fait que ces produits-là nous reviennent un peu plus Dernière cher. question avant de vous permettre de poursuivre. Oui. Qu'est-ce que ça apporte à l'organisme de manger bio? Ça, c'est la grande question aujourd'hui. On se demande quelle est la différence entre le fait de manger bio. Est-ce que c'est mieux de manger bio? Quel est le bénéfice de manger bio? Je ne saurais pas répondre de façon catégorique en disant oui, manger bio est mieux que ce que nous avons l'habitude de consommer. Mais en tant que gastronome, moi je dirais que si vous voulez découvrir de l'excellence au niveau des produits, si vous voulez découvrir des saveurs vraies, je pense que manger bio, c'est la meilleure des solutions. D'accord. Voilà. Donc nous aujourd'hui, Alors, une tomate bio et une tomate ordinaire n'ont pas elles n'ont pas les mêmes saveurs. pas les mêmes Non, saveurs. pas la même saveur. On parle également, est-ce que dans la volaille, on parle de bio aussi? Parce Oui, que dans l'élevage moi, j'ai aussi. déjà vu à l'élevage, on voit des sacs comme ça Bien d'engrais sûr. chimiques. Oui. Ce sont des reconstitutions, des choses comme ça. Même C'est encore le dans poulet nos... bicyclette, le poulet Voilà, chair, merci, par j'allais exemple. en parler. Donc dans nos restaurants, quand on va, on demande, on entend toujours dire, est-ce que je peux avoir le poulet bicyclette? Pour dire simplement que le poulet qui a été laissé élever à l'air libre. Vous voyez? Donc il y a forcément une différence entre le fait de forcer une croissance et de laisser, je veux dire, l'animal lui-même se nourrir, le laisser grandir. Voilà, donc il y a certaines saveurs, par exemple même au niveau des légumes, au niveau des goûts, des saveurs, il y a quelque chose qui manque. Donc il y a le fait de manger je veux dire, ces légumes bio là, il y a vraiment une expérience culinaire et gustative qu'on rate. D'accord. Voilà. Très bien. Alors, après avoir appris tout ça, vous nous parlez de rouleau de jambon au tartare de légumes bio. Voilà, Et vous nous parlerez merci. également de brochettes de poulet au citron vert et riz. C'est ça. Mhm. Alors pour commencer, nos rouleaux de jambon ici au tartare de légumes bio. Donc on a découpé ici nos légumes qu'on a
éventuellement choisi de culture bio, bien sûr, et qu'on a découpé ici en brunoise. On a essayé de rehausser le goût en ajoutant un peu de poivre, un peu de sel, et qu'on a roulé ici avec du jambon. Ici, nous avons choisi le jambon traiteur. Donc, à la différence des autres jambons, celui-là, il est moins gras. Voilà, il est travaillé spécialement pour être moins gras. Voilà. Donc, encore une fois, on fuit tout ce qui est cholestérol et autres. Donc, c'est une très belle entrée ici qu'on pourrait consommer à l'heure du déjeuner ou à l'heure du dîner. Alors, si j'ai bien compris, dedans, qu'est-ce que vous avez de macédoine? On a une macédoine, voilà, une macédoine de légumes. Et puis, nous, on a rajouté cette subtilité du sucré salé. On a choisi ici un agrume, ici une poire, qu'on a découpée aussi en brunoise et qu'on a mixé. Alors, découpé en brunoise, ça veut dire quoi? Donc, c'est coupé en petits dés. D'accord. Donc, je vois qu'à l'intérieur, on montre. Oui. Donc, voilà. Et même encore, on pourrait retrouver cette macédoine-là en grande surface sous le label bio. Donc, il y a des produits estampillés bio. Qu'on pourrait éventuellement acheter. D'accord. Donc, on découpe tout en petits dés. Voilà. On rajoute de la poire. Merci pour donner cette saveur qui respecte la sensibilité asiatique. Du chef. Voilà. C'est ça. C'est ça. Donc, après, on aurait pu encore ajouter un tout petit peu de mayonnaise pour lier le tout. Voilà, pour que même en bouche aussi, il y ait cette facilité-là. Voilà. Et puis après, on fait rouler ça dans nos jambons. On l'accompagne d'un très bon pain de tradit, par exemple, ou un pain de campagne. Puis c'est super. D'accord. Alors, et nos tomates, elles sont particulières? Oui, ce sont encore une fois, notre cuisine d'ailleurs, mise sur les produits bio. Donc on a ici les tomates cerises, riches en saveurs. Elles sont sucrées à souhait. Donc en tout cas, pour ceux ou celles qui voudraient, n'hésitez surtout pas à miser sur, nos légumes bio. D'autant plus que c'est très accessible. C'est très accessible. On en a, par exemple, au niveau de la Citara et à Trècheville, on a un marché de produits qui nous viennent un peu des pays du Sahel là-bas. Donc on a vraiment des produits bio qui arrivent, de la tomate, on a des petits oignons, ainsi de suite. Donc je veux dire, il ne faut pas hésiter à y aller, c'est même moins cher. C'est moins cher. Oui, voilà. Ah mais c'est bon, on nous donne des petites astuces pour s'approvisionner. Si. D'accord. Voilà. C'est bon à savoir. Et puis c'est rapide à faire en plus. Oui, très rapide. Très rapide. Et puis ça donne un effet agréable. Hein. Bien sûr. On vient vous voir à l'improviste et tout. Même jusqu'à l'entrée, vous êtes prêts. Ben voilà. Donc c'est avoir des idées où on n'est jamais surpris. Quand on a un invité qui a un creux, on n'est jamais surpris. On a toujours des ressources pour rapidement faire quelque chose et puis le proposer. Et puis ce jambon-là, pour les musulmans, il y a le jambon de dinde. Voilà. On a le jambon de dinde, on a le jambon de poulet, on a aussi le jambon de bœuf. Voilà. Il y en a qui sont plus fades que d'autres. C'est surtout c'est surtout sur la volaille. À la volaille, oui, c'est plus fade. Voilà. Parce que comme on le dit, on le rappelle toujours, les viandes blanches sont en elles-mêmes fades. Mais riches en protéines par contre. Voilà. D'accord. Très bien. Donc ça, c'était l'entrée. Oui. Donc le rouleau de jambon au tartare de légumes bio. Voilà. Par la suite, ici, on a nos brochettes de poulet, citron vert, avec l'assortiment de riz ici. Donc déjà, il faut rappeler que la base ici, c'est vraiment de l'huile d'olive extra vierge. Donc c'est une huile très bio, voilà, qu'on a utilisée, qu'on pourrait consommer en quantité, il n'y a aucun incident sur la santé. Voilà. Donc on prenne l'habitude de redécouvrir. Elle est chère malheureusement. Oui. Mais bon, je pense qu'on n'a pas de prix. Merci. On va dire ça comme ça. Merci. Mais elle est très chère. Elle est quand même chère, voilà. C'est très cher. Donc, alors, c'est l'huile d'olive. L'huile d'olive qu'on a utilisée. Ici, on a nos escalopes de poulet. Encore, c'est du blanc de poulet. Alors, le poulet, on le voit de loin. Si on pouvait retourner un peu l'assiette. Voilà, encore. Voilà, voilà. Voilà. Donc, ici, on a nos poulets, nos escalopes de poulet, qu'on a fait mariner. Donc la base de la marinade, c'était avec du jus de citron. Pour qu'on ait en bouche, qu'on ait en présence vraiment les saveurs du citron. Voilà, donc un peu d'acidité n'a jamais fait de mal. Voilà, donc après, on les passe à notre grille. On a ici une salsa, une sauce de légumes, poivre vert, tomates, oignons, encore des tomates cerises d'ailleurs, qui accompagnent le tout. Mais ce que je voulais savoir, quand on parle de tomates cerises, moi je vois souvent sur les marchés, on a ce qu'on appelle les tomates africaines. Oui. Est-ce qu'on peut remplacer ou bien
Ça n'a rien à voir en ce qui concerne la saveur. Oh non, au contraire, c'est ça. Il y en a plusieurs, je veux dire, il y a plusieurs façons. Et ça va dépendre aussi de la culture, de la saison. Voilà. Il y en a qui sont un peu, je veux dire, à la vue, pas très belles, mais qui restent des tomates cerises. Voilà. Donc il y en a qui nous viennent, encore là, une fois, ça dépend des saisons. D'accord. Oui, oui. Donc je veux dire, il ne faut pas vraiment hésiter. Au contraire, ce sont nos meilleures tomates que nous avons sur le marché. Et il ne faut pas vraiment hésiter à y aller, quoi. D'accord. Voilà. Très bien. Donc, on rappelle, ici, la brochette, elle est marinée. Enfin, la viande, le blanc de poulet, le blanc ici. de poulet, il est mariné. Oui, il est mariné. On a mariné la veille avec une bonne base de jus de citron. Histoire que, comme on a dit, qu'on ait en bouche cette présence. Parce qu'il y a du citron vert. Le citron vert encore, une fois la couleur verte, pour rappeler tout ce qui est écologique. Voilà. Donc, on ramène tout, encore une fois, au bio. Donc, la marinade, nous, on a utilisé du gingembre, de l'ail, du poivre, du sel, avec, bien sûr, notre huile d'olive. D'accord. Voilà. D'accord, très bien. Et puis, du riz, et par-dessus, qu'est-ce que vous avez parsemé? On a parsemé de fines herbes. Des fines herbes. De fines herbes. D'accord. Histoire qu'on ait... En fait, on aime bien ces déclinaisons de saveurs. Dans une assiette, il faut vraiment qu'il y ait une diversité de goût et de saveurs. Voilà, surtout ça. On va prendre le blanc de poulet, on aura quelque chose d'autre. Dès qu'on va essayer d'ajouter la sauce, il y aura encore une autre saveur qui va nous ramener un peu plus ailleurs. On tombe encore sur notre riz, ainsi de suite. Donc vraiment, c'est ça. Dans une assiette, il faut qu'on ait cet univers-là de goût, qu'on ait cet univers-là de densité, surtout au niveau des assaisonnements et autres. Voilà. D'accord. Il ne vous reste plus qu'à nous dire comment vous joindre. Voilà, nous sommes joignables au 58 837 831 54 2 x 24 52. Une fois encore, le 58 837 831 54 2 x 24 52. Chef Élie Echol, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous. Alors, il s'appelle Christelle Akoussa, elle signe la réalisation. Christelle, bonjour. Notre transition habituelle de 7 heures, et puis on se retrouve juste après.